Hey, salut tout le monde! Petit trade recap aujourd'hui. J'ai un peu de temps, comme vous savez, récemment, j'ai été un peu plus, en fait, moins présent là, au cours des derniers jours, dernières semaines. Je suis de retour ce matin devant les écrans. On a fait notre live, on a fait notre préparation. Et je veux prendre le temps de regarder avec vous autres qu'est-ce qu'on avait planifié pour la session et comment que la session s'est déroulée. Je trouve que c'est le genre de session qui peut être excessivement éducative si vous plongez et prenez la peine de comprendre qu'est-ce que le price action vous a offert. C'est tellement facile de juste poster, exemple, des profits ou poster même des losses, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est de faire le travail en arrière de ça. Demandez-vous tout le temps, quand vous voyez des choses passer, que ce soit de moi ou de n'importe quelle autre personne que vous suivez, essayez d'aller plonger dans, OK, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qui était en arrière du trade? Pourquoi il a pris ce trade-là? Pourquoi il s'est payé à ces endroits-là? Et pourquoi il focusait sur cette direction-là? Aujourd'hui, c'est sûr que, comme j'ai dit au cours des derniers jours, j'ai été un petit peu moins présent, mais ceux qui le savent, là, ceux qui me suivent, mon bias sur la fin d'année, excessivement bullish, je veux dire, je ne sais pas combien de fois je l'ai répété, blow-off de fin d'année, blow-off de fin d'année, run vers les all-time high, etc. Donc on le sait, c'est pas une cachette, le bias est très très bullish. Ça ne veut pas dire qu'à travers de ça, même si on est bullish, que oui, ça l'a monté, que c'était nécessairement un price action qui était facile. Ce genre de price action-là, qui n'est pas très sain, mais qu'on comprend quand même, c'est pas nécessairement facile à day trader. C'est plutôt un marché qui favorise le swing. Donc, les occasions, les opportunités de day trader un price action et des sessions qui sont vraiment A++, sont assez limitées récemment quand même. C'est sûr, comme j'ai mentionné, j'étais un peu moins présent là, au cours de la semaine passée, mais il reste que ça n'a pas été une semaine excessivement facile. C'est jamais facile, mais il y a des fois comme aujourd'hui où ce que votre compréhension peut avoir un petit boost et booster votre motivation avec ce genre de journée-là où ce que vous ouvrez vos charts, que ce soit sur votre cell en vous réveillant ou dans votre bureau quand vous commencez, et vous savez exactement ce que vous cherchez. Ce matin, c'était ce genre de journée-là. Le potentiel était énorme et je l'ai répété plusieurs fois. Donc, on va commencer par regarder le Nasdaq. Écoutez, je plonge pas nécessairement en daily. Je ne veux pas que ce soit une vidéo de 45 minutes. J'espère que ce ne sera pas ça à la fin. Je ne pense pas. Mais il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir une énorme analyse bigger pictures à travers ce trade-là que je vous montre. Comprenez-moi bien, c'est très important de toujours le considérer, mais ici, c'est pas ça le sujet de cette vidéo-là. Je vais juste faire un petit recap et vous montrer un peu qu'est-ce qu'on arrive à faire lorsqu'on comprend et qu'on maîtrise certains concepts. Premièrement, une autre raison pour laquelle ça ne sert à rien de vous parler bigger pictures overall, c'est que là, tu vas me voir vous montrer un trade short qui est A++, alors que le marché est excessivement bullish. Donc, vous comprenez le clash. Mais qu'est-ce que je vous dis tout le temps sur les nouvelles économiques? Marquez le news high, news low. Que ce soit nouvelles critiques comme FOMC, Non-Farm Payroll, CPI, vous voulez marquer ces nouvelles-là, mais également des nouvelles comme à 8h30 un peu moins majeur, ou même à 10h. C'est le genre de swing high, swing low que vous voulez toujours marquer. Vendredi dernier, c'était le non-farm payroll. Je me suis pointé, pas en live, mais j'ai pris le temps un peu d'observer ça avec la gang dans le Discord. Il n'y a rien eu. On l'a vraiment bien framé, mais il n'a pas donné beaucoup d'opportunités low risk de se positionner. On était bullish, ça l'a runné higher. Mais tu sais, vous voyez là, le low qu'on avait formé ici, wick low à 8h30 sur le non-farm payroll. On a all day l'open et on a rip off pour un chop fest vers la fin de semaine. À ce moment-là, vous le savez, en all-time high, oui, on est bullish, mais on veut toujours quand même avant d'être bullish, on veut rentrer sur des retracements. On ne va pas acheter ce genre de breakout-là. Par contre, sachant que nous, on ne l'achète pas, c'est quoi qu'on voit? On voit quand même un pattern que beaucoup de gens voient. Ce matin, quand je me suis réveillé, puis je l'avais même fait une petite analyse hier en soirée, euh, en mentionnant deux choses. Si ce pattern-là break down first, on va regarder pour jouer du upside. À l'inverse, si ce pattern-là break up, on va regarder pour se positionner sur du short. Je favorisais le short, pourquoi? Parce qu'il y avait quand même plusieurs raisons intéressantes. Premièrement, si on va voir sur la chart en 1 heure, vous voyez cette wick-là qui est faite comme à 11 heures. C'est très rare qu'on je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce genre de swing low-là, sachant qu'on n'a pas vraiment de place à continuer plus haut et qu'on a beaucoup de liquidité plus bas, ça devient un objectif assez easy, si on peut dire. Autre chose, on a ce void-là ici, en fait lui, mais si on prend juste lui, mettons en 4 heures, vous voyez, on a un imbalance qui est assez majeur ici sur l'open, la chandelle de vendredi sur le non-farm payroll. Donc le plan était quoi? Lorsqu'on a vu la consolidation overnight,
l'expansion sur la session de Londres. Donc, à 3 heures ce matin, lorsque Londres a ouvert, boom, rip-off, on a blowé les highs, c'était aussi un all-time high, et on a finalement complètement retracé. La zone en rouge que vous voyez ici, c'est le gap de la semaine. C'est quoi le gap de la semaine? Le gap à l'ouverture des futures à 18 heures le dimanche. Donc, vous voyez, on a fermé vendredi et on a ouvert dimanche. Donc, ça ici, c'est un gap et une référence qui va être active une bonne partie de la semaine, même la totalité de la semaine. Donc, lorsqu'on voit la prise de liquidité qui est plus que magnifique, la drive down qui vient blower under le gap de la semaine, on arrive comme à 6h30, 7h devant les écrans et on sait qu'on a entre les mains un potentiel très intéressant vers des niveaux qui sont plus qu'intéressants. C'est quoi ces niveaux-là? Premièrement, c'est pas toujours comme ça, évidemment. Donc, on ne veut pas avoir juste un target ultime et vivre juste pour ça. On veut se planifier avec plusieurs opportunités de prendre des profits. La première étant cette zone-ci, la deuxième, double bottom, la troisième, le gap, et ultimement, news low, non-farm payroll low, qui est l'objectif principal. Donc, tout ce qu'on veut observer dans le price action, sachant qu'on sait où ce qu'on s'en va et on sait d'où on arrive. Bigger pictures. Encore une fois, ce bigger pictures-là, on s'entend, c'est sur un span peut-être de 1 heure à 24 heures. On ne peut pas savoir exactement quand, mais on sait que cette zone-là, qu'est-ce qui a été créé sur cette prise de liquidité-là, ne devrait pas être reprise et on devrait être capable de framer une run à quelque part là-dedans vers ça. Donc, si tu sais d'où tu arrives et tu sais où tu t'en vas, qu'est-ce qui te reste à faire en tant que trader? C'est quoi ta job? C'est de trouver une entrée qui fit ton système et qui fit ton setup à quelque part là-dedans pour prendre une bouchée vers le target. C'est tout ce que vous avez à faire en tant que trader. C'est sûr qu'on regarde ça, puis c'est bon sur l'ego, puis c'est bon sur l'estime de dire, honnêtement, ça, là, surtout pour moi, personnellement, je reviens de 20 charts, je call out ce move-là aujourd'hui qui est juste parfait, littéralement. Ça fait un petit vlog, c'est comme, OK, je suis encore capable de patiner, tu sais, on s'entend. Mais le but, c'est pas de snapper toutes les ticks de cette run-là qui sont de 200 points. Le but, c'est de savoir ça et framer une run qui fit votre système et qui vous ramène un reward à travers de ça. Donc, si vous êtes capable de vous framer ce genre de run-là, ça va être facile d'aller chercher 10, 15, 20, 30, 50 points à l'intérieur de ça. Ah, hey Matt, si ça a runné 200 points, moi, je veux prendre la totalité. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que tu vas être capable de prendre des bouchées. Et plus tu vas progresser, plus tu vas prendre des bonnes bouchées. Donc, voilà pour un peu le framework de ce trade-là. Encore une fois, pourquoi que ça devient un niveau qui est critique et que j'aime beaucoup et qui a pratiquement aucune raison d'être retake et que je suis, ça fait pas mal de et là, et que je suis très confiant. Mais si on regarde qu'est-ce qu'il y en est, comme j'ai mentionné, ce genre de pattern-là, breakout, drop down. Donc à partir littéralement du moment où ce lot-là est take out, c'est-à-dire 4 heures ce matin, le marché va chercher à driver lower, à chercher à driver plus bas. Pourquoi? Parce qu'on a pris la liquidité sur le upside et on a démontré un désir de s'éloigner de ça. En plus de ça, ici, pour la raison pour laquelle je fais une vidéo, c'est que c'est tellement à plus, il y a tellement d'éléments qui sont vraiment intéressants. On est capable d'ajouter des références qui sont... Le timing est parfait. Je veux dire, regardez le gap de la semaine qui est juste parfait où ce qu'on drive back under. Regardez le close de ça en 1 heure. Et par la suite, on n'a jamais repassé du temps à l'intérieur. On a weaké et on a pris de l'expansion sur le downside. En plus de ça, on a la création du void ici. Drop en une chandelle qui invalide complètement ton élément bullish sur un breakout qui devient quoi? Un flip. En plus de devenir un bloc qui est bearish, j'ai tracé l'entrée, 50%. Et si on va voir où ce qu'on est allé frapper ce matin sur le rallye à l'open, littéralement à quelques ticks de ce bloc-là, qui est l'entrée de ça. Il y a d'autres éléments que je vais vous passer, parce que sinon on va pouvoir en jaser longtemps. J'en ai parlé beaucoup dans le Discord ce matin. C'est tous des éléments un peu plus techniques, un peu plus poussés, qui sont discutés dans les lives, qui sont discutés et qui vont être discutés beaucoup dans le bootcamp qui s'en vient également en janvier. Mais grosso modo, vous n'avez pas besoin nécessairement
de cette précision-là, si vous êtes capable de comprendre d'où on arrive et savoir où on s'en va, vous allez être en mesure de snapper et prendre votre portion du gâteau là-dedans. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? En plus de savoir ça, qu'est-ce qu'on attend? On veut quand même trouver une entrée et pas prendre n'importe quoi, évidemment. Donc, si je vous amène en 1 minute et qu'on va regarder un peu ce range-là ici. Vous voyez à partir de comme 7 heures ce matin, comment qu'on a rangé et fait absolument rien. Ça, alors que plusieurs sont comme ah fuck, on est dans un range, c'est de la boîte. Personnellement, je suis très content de voir ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train justement de créer une liquidité sur le upside et sur le downside de ce range-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire à partir de là? Bien, on veut se positionner lorsque un va être pris pour driver l'opposé. Évidemment, le premier target super easy ce matin, c'était le bas de ce range-là. Personnellement, le plan de match était si on va là, je short dans la force pour driver là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a drivé down, up, down, et on a commencé à grinder higher, higher, higher. On a entendu quoi? On a entendu la prise de liquidité sur le high, mais surtout une raison d'aller frapper là-dedans, qui est également le gap de la semaine. Lorsqu'on a réagi, je me suis positionné ici, si on peut, je peux vous le montrer si vous voulez, là. Si on regarde ça ici, on s'est positionné sur 21,633 sur le breakdown avec un stop loss au high. Donc, c'était quand même une entrée assez low risk versus le reward qui était potentiellement là. Ici, petit bémol, puis c'est ce qui fait en sorte que la perfection, ça n'existe jamais. Regardez comment ça a été long. Généralement, ça, c'est l'open. On aime drive. J'aime beaucoup trader autour de 10 heures. J'aurais aimé que 10 heures soient utilisées pour driver vers le target 1. Ça a été très long. J'aime appeler ce genre de slide-là, ce genre de glissade familiale. Très, 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 très long. On a essayé de trapper pas mal de monde avant de finalement domper. Malheureusement, encore une fois, personnellement, je n'étais plus dans ce trade-là. Mais est-ce que vous avez besoin de prendre la totalité de la run? Référez-vous à ce que je l'ai dit précédemment. C'est pas ça le but, ça devrait pas ça. Ça devrait pas être votre focus non plus. Donc, on a réussi à framer un trade qui était A+, on a réussi à prendre 25 points, 30 points là-dessus. C'est tout ce que vous avez besoin lorsque vous saisez adéquatement et vous avez une gestion de risque qui est pertinente. Donc, voilà. J'attire en terminant votre attention sur, personnellement, une des raisons pour lesquelles j'ai pris cette entrée-là avant 10 heures ce matin. Si vous regardez la chart en 4 heures, OK, on a vu le breakdown ici à 2 heures. La chandelle que vous voyez là ouvre à 6, ferme à 10. Donc, qu'est-ce que je mentionnais ce matin? C'était qu'à l'intérieur de cette wick-là, pendant qu'on poussait, lorsqu'on a rejeté, je mentionnais, j'anticipe que cette chandelle-là en 4 heures close under le gap de la semaine. Donc, si j'anticipe que cette chandelle-là qui close à 10 heures ferme en dessous de mon élément de défense, je peux me positionner à n'importe quel endroit là-dedans parce que je sais que ce swing high-là ne devrait pas être retake. Vous me suivez? Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Et si on regarde l'heure de mon entrée, c'est 9h51. Donc, si vous regardez ça là, à 9h51, on avait à ce moment-là, on était en train, on venait en fait de rejeter 51 qui est ici. On venait de repasser en dessous du gap de la semaine. Donc, j'anticipais que même si, oui, on a eu un petit peu de drawdown qui n'est pas énorme, j'anticipais que la chandelle de 4 heures qui allait ouvrir à 10h01 allait être en dessous du cap de la semaine. C'est exactement ce qui est arrivé lorsqu'on a ouvert à 10. On n'a jamais retesté et on a drivé lower. Donc, ce trade-là, honnêtement, est littéralement très joli. Et encore une fois, en terminant pour vrai cette fois-là, et on va réussir à garder ça autour de 15 minutes, j'aime beaucoup travailler avec les standard devs. Ceux qui me suivent le savent. C'est quand même, sans dire que c'est un art, là, mais si vous allez voir, c'est un peu comme les blocs. Vous allez voir toutes sortes de bullshit sur Internet où quelqu'un va vous dire hey, chaque chandelle rouge, c'est des blocs, chaque chandelle green, c'est des blocs bearish. Faites-en ce que vous voulez. Personnellement, j'embarque pas dans ça. C'est un peu la même chose avec les standard devs. Pas oui, les standard devs, mais les extensions fib avec les standard devs. Vous pouvez les tracer partout. Éventuellement, vous allez avoir raison parce que je pourrais également me promener comme ça, puis tracer des lignes au hasard et dire ah, regarde ça, le support, regarde ça, la résistance. À un moment donné, on a raison. Par contre, quand vous savez bien les utiliser, bien comprendre la structure, ça devient quelque chose d'assez puissant. Et ici, ce matin, c'est quelque chose que j'avais utilisé seulement en 15 minutes. J'avais utilisé pour le bloc sur le upside, qui est également le range de l'onde, qui est la prise de liquidité. Si vous tracez un fib là-dessus, regardez qu'est-ce que ça donne. 2 standard def, qui est toujours un target
minimum ou slash easy, si on peut dire, c'est là qu'on a drivé rapidement. On a consolidé, on est venu retester l'entrée du bloc et le range de l'autre avant de, au tick, littéralement, là. Littéralement à quelques points près, avant de prendre l'expansion vers quoi? Regardez comment c'est violent. Je peux peut-être la mettre en 1 minute pour que vous voyez mieux, là. Regardez lorsqu'on repère 2 standard def, qui est également le swing low, évidemment, on crée notre void. Et là, on speed up vers quoi? 3, super quick. Hard rally, et on speed up vers quoi? 4 standard def, super quick, qui est où? Qui est également en dessous d'un niveau, d'un target qu'on avait en tête. Donc ça, c'est le genre de choses, personnellement, là, que je trouve très, très puissant. Lorsque tu es capable, c'est pas quelque chose que je vais mettre ma maison là-dessus, juste là-dessus, mais lorsque tu es capable de dire, hey, je viens de mesurer le potentiel de ce mouvement-là ou d'un mouvement qui est super clair, comme c'était le cas ce matin, et ça fit exactement ou proche de target que je sais déjà que c'est là qu'on devrait driver, ça commence à faire plusieurs confluences. Et ce matin, c'est un petit peu dommage que je n'ai pas réussi à prendre la plus grosse portion du move parce que je ne pouvais pas l'avoir mieux call-out que ça. Mais au final, c'est quand même de toute beauté. Et comme j'ai dit tantôt, vous n'avez pas besoin de prendre la totalité pour réussir à prendre des profits et avoir de la constance surtout. Le problème, si vous essayez de snapper la totalité des runs à tout moment, puis c'est un peu ce que je mentionnais dans le discours aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui, là, c'est de toute beauté. Sans dire que n'importe qui a l'air brillant dans ce genre de journée-là, mais le marché, dans des conditions comme ça, pardonne beaucoup. Donc, vous êtes capable de faire un peu de magie puis de dire, hey, c'est exactement là qu'on va runner, exactement là qu'on va runner. On va prendre ça, on va bouncer, on va runner là. Tu es capable de prendre plusieurs grosses runs. Mais la réalité, c'est que c'est pas toujours ce genre de conditions-là. Et si tu essaies de faire de la magie, d'attraper tout le temps tick low, tick high, la totalité de la run, qu'est-ce qui va arriver? C'est que c'est toi qui va disparaître, c'est ton compte qui va disparaître. La magie, elle va se faire sur toi et non pas dans le price action. Donc, assurez-vous de comprendre que ce genre de journée-là, sans dire qu'il faut en profiter lorsqu'il passe, mais la réalité, c'est que oui. Il faut en profiter quand ça passe. Je suis pas en train de vous dire que si vous n'avez pas tradé ça aujourd'hui, vous êtes un ci, vous êtes un ça, ou vous tapez sa tête et être comme si j'ai manqué la seule opportunité cette semaine. C'est pas ça que je vous dis. Mais ce genre de run-là, où ce que tout est en place comme ça, il faut éventuellement que vous soyez capable de le reconnaître et sans dire de peser plus sur le gaz, mais au moins de l'observer, de l'analyser pour éventuellement être en mesure de prendre une bouchée là-dedans. Parce que les plus beaux trades vont se faire dans ce genre de conditions-là. Littéralement, là, on peut parler, je ne suis pas un fan de parler de, ben, pas de parler, mais d'utiliser nécessairement ces concepts-là, mais tout est un cycle dans le price action. Et combien de fois je vous dis, si tu as une méga run durant la session overnight, qu'est-ce qui risque d'arriver durant la session du matin ou de New York? On va consolider. Ben, ce matin, là, on a eu une consolidation overnight, on a eu une prise de liquidité pour ensuite avoir notre reversal et la continuation. Donc, tu sais, le timing était juste A+, combiné au gap de la semaine, au bloc, au flip, au range. En plus de ça, c'est ça, des fois, c'est difficile. On n'a pas le retest. Mais ce matin, j'étais un peu upset pendant ce breakdown-là. Mais en dedans de moi, je me disais, hey, on va avoir besoin d'y retourner parce que le top range n'a pas été pris. Et c'est ce qu'on a fait avant de driver lower. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo. Ça me fait du bien de vous jaser un peu. J'étais content de vous retrouver ce matin. Je vous invite à pas manquer qu'est-ce qui s'en vient en 2025. Venez nous rejoindre dans le Discord. On est en live à tous les jours. Des alertes, beaucoup de nouveautés qui s'en viennent également. Le swing qui va reprendre de plus belle là, au fur et à mesure que, en fait, d'ici la fin de l'année, mais surtout début 2025, lorsqu'on va recommencer à être full-time, entre guillemets, parce que, on s'entend, il reste à peu près 2 semaines avant le temps des fêtes. C'est une période où ça ne vaut pas la peine de vous lever le matin pour trader. Je vous invite à profiter des bons moments en famille, faire le plein d'énergie et venir nous rejoindre. Vous pouvez venir nous rejoindre tout de suite, mais je veux dire, si vous voulez trader et mettre du focus sur le trading, 2025 va être une meilleure idée que commencer le 24 décembre. On s'entend là-dessus. En plus de ça, je vous invite à aller voir le site web pour le bootcamp. C'est un projet qui est probablement le projet, en fait, sans hésiter, le projet que je suis le plus excité de commencer depuis le début de Peltrade. On est déjà comme une douzaine de personnes d'inscrites. J'ai vraiment très, très hâte de débuter ça en janvier. Ça va être complètement malade. J'ai hâte de voir la progression. Et les gens qui sont là, je sais que c'est des gens qui peuvent, la majorité, il y en a plusieurs que je connais déjà, qui peuvent vraiment stepper up et peut-être même plus jamais regarder en arrière, de dire OK, on est là, là. Puis c'est ça qui rend le projet aussi excitant. Sur une durée de 4 mois, je pense qu'on peut faire de quoi de vraiment intéressant.
Donc voilà, je vous invite à regarder un peu qu'est-ce qu'il y en est. Je vous invite à écouter la Morning Prep qui est disponible également si vous voulez faire ça en confluence avec la vidéo de recap que je viens de vous dire là. Beaucoup de choses qui sont intéressantes à observer dans ce petit slash grand mouvement-là. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit demain pour un autre live CPI. Mercredi, soyez prudents. Sinon, on devrait avoir une belle semaine avec ce qu'on a déjà amorcé là. Je laisse là-dessus. Salut tout le monde.